Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. Celui qui prie ne laisse jamais le monde derrière lui. Si la prière ne recueille pas les joies et les douleurs, les espérances et les angoisses de l'humanité, elle devient une activité décorative, une attitude superficielle de théâtre, une attitude intimiste. Nous avons tous besoin d'intériorité, de nous retirer dans un espace et dans un temps consacré à notre relation avec Dieu. Mais cela ne veut pas dire fuir la réalité. Dans la prière, Dieu nous prend, nous bénit et ensuite nous fractionne et nous donne pour la fin de tous. Chaque chrétien est appelé à devenir, entre les mains de Dieu, pain rompu et partagé. Il y a une prière concrète, qui ne soit pas une fuite. Ainsi, les hommes et les femmes de prière cherchent la solitude et le silence, non pour ne pas être dérangés, mais pour mieux écouter la voix de Dieu. Parfois, ils se retirent du monde, dans le secret de leur chambre, comme le recommande Jésus lui-même. Mais où qu'ils soient, ils gardent la porte de leur cœur toujours ouverte. Une porte ouverte pour ceux qui prient sans savoir qu'ils prient. Pour ceux qui ne prient pas du tout, mais qui portent en eux un cri étouffé, une invocation cachée. Pour ceux qui se sont trompés et qui ont perdu leur chemin. Quiconque peut frapper à la porte d'un orant et trouver en lui ou en elle un cœur plein de compassion qui prie sans exclure personne. Notre prière se fait la voix et le cœur de tant de personnes qui ne savent pas prier ou qui ne veulent pas prier ou qui se trouvent dans l'impossibilité de le faire. Nous sommes le cœur et la voix de ces gens, de ces personnes. Cette voix qui monte vers Dieu comme intercession. Dans la solitude, on se sépare de tout et de tous pour retrouver tout et tous en Dieu. Ainsi, Laurent prie pour le monde entier, en portant sur ses épaules les douleurs et les péchés. Il prie pour tous et pour chacun. C'est comme s'il était une antenne de Dieu dans ce monde. Dans chaque pauvre qui frappe à la porte, dans chaque personne qui a perdu le sens des choses, celui qui prie voit le visage du Christ. Le catéchisme dit « intercéder, demander en faveur d'un autre et le propre d'un cœur accordé à la miséricorde de Dieu ». Ça, c'est très beau. Quand nous prions, nous sommes accordés à la miséricorde de Dieu, en syntonie avec elle. Miséricorde en face de nos péchés. Il est miséricordieux avec nous, mais aussi miséricorde avec tous ceux qui ont demandé de prier pour eux et pour qui nous voulons prier, en syntonie, en harmonie avec le cœur de Dieu. C'est cela la vraie prière. En syntonie avec le cœur miséricordieux de Dieu. Dans le temps de l'Église, l'intercession chrétienne participe à celle du Christ. Elle est l'expression de la communion des saints. Cela veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire participer à l'intercession du Christ? Quand j'intercède pour quelqu'un, quand je prie pour quelqu'un, parce que le Christ, devant Dieu, le Père, est intercesseur. Il prie pour nous. Il fait voir au Père les plaies de ses mains. Parce que Jésus est physiquement avec son Père devant le Père. Il est notre intercesseur. Et prier, c'est un peu faire comme Jésus, intercéder en Jésus au Père, pour les autres. Et cela est très beau. La
La prière a l'homme à cœur, simplement l'homme. Celui qui n'aime pas son frère ne prie pas sérieusement. Quelqu'un peut dire, dans le jus de la haine, on ne peut pas, dans le jus de l'indifférence, on ne peut pas prier. La prière tient dans un esprit d'amour. Celui qui n'aime pas fait semblant de prier, ou bien il croit qu'il prie, mais en fait il ne prie pas, parce qu'il manque vraiment l'esprit de l'amour. Dans l'Église, celui qui connaît la tristesse ou la joie de l'autre va plus en profondeur que celui qui enquête sur les grands systèmes. C'est pour cette raison qu'il y a une expérience de l'humain dans chaque prière, parce que les personnes, pour autant qu'elles puissent commettre des erreurs, ne doivent jamais être rejetées ou exclues. Quand un croyant, animé par l'Esprit Saint, prie pour les pécheurs, il ne fait pas de sélection. Il n'émet pas de jugement de condamnation. Il prie pour tous. Et il prie également pour lui. À ce moment-là, il sait même qu'il n'est pas tellement différent des personnes pour lesquelles il prie. Il se sent pécheur, entre les pécheurs, parmi les pécheurs, et il prie pour tous. La leçon de la parabole du pharisien et du publicain est toujours vivante et actuelle. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes tous frères dans une communauté de fragilité, de souffrance et en étant pécheurs. C'est pourquoi une prière que nous pouvons adresser à Dieu est la suivante. « Seigneur, aucun vivant devant toi n'est juste. » Ça, c'est un psaume qui le dit. Seigneur, aucun vivant devant toi n'est juste. Aucun d'entre nous. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des débiteurs qui ont un compte en suspens. Il n'y a personne qui soit sans péché à tes yeux. Seigneur, aie pitié de nous. Et avec cet esprit, la prière est féconde, parce qu'il y a de l'humilité devant Dieu, et on prie pour tous. Au contraire, le pharisien priait de façon orgueilleuse, superbe. « Je te remercie Seigneur parce que je ne suis pas comme ces pécheurs. Moi, je suis juste. » Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est se regarder dans un miroir. Et se regarder dans le miroir alors qu'on est maquillé par l'orgueil. Le monde va de l'avant grâce à cette chaîne d'orants qui intercèdent et qui sont principalement des inconnus, mais pas pour Dieu. Il y a tant de chrétiens inconnus qui, en temps de persécution, ont su répéter les paroles de notre Seigneur. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le bon pasteur reste fidèle également devant la constatation du péché de son propre peuple. Il continue à être père, même quand ses enfants s'éloignent et l'abandonnent. Il persévère dans le service de pasteur, également à l'égard de celui qui le conduit à se salir les mains. Il ne ferme pas son cœur devant celui qui l'a peut-être fait souffrir. L'Église, dans tous ses membres, a la mission de pratiquer la prière d'intercession. Intercéder pour les autres. En particulier, quiconque se trouve à un poste de responsabilité en a le devoir. Parents, éducateurs, ministres ordonnés, supérieurs de communauté. Comme Abraham et Moïse, ils doivent parfois défendre devant Dieu les personnes qui leur sont confiées. En réalité, il s'agit de le regarder avec les yeux et le cœur de Dieu, avec sa même compassion et tendresse invincible. Prier avec tendresse pour les autres. Frères et sœurs, nous sommes tous les feuilles du même arbre. Chacune, lorsqu'elle se détache, nous rappelle la grande piété que nous devons nourrir dans la prière, les uns pour les autres. Prions. Prions les uns pour les autres. Cela nous fera du bien et cela fera du bien à tous. Merci.